Salut à tous, c'est Automatis le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire car je vais vous représenter une application que je vous avais déjà présentée, que je vous avais déjà filmé il y a quelques mois, voilà. Il y a quelques mois j'avais déjà filmé cette application, c'est tout simplement Flight Radar, voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous devez vous en souvenir, cette application Flight Radar. Donc Flight Radar, c'est une application où on peut suivre tous les avions qui volent en direct quoi, voilà. Donc, alors à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire. Par contre, à la fin de la vidéo, j'ai une annonce à vous faire concernant les vidéos de cette semaine. Mais en attendant, commençons par parler du vif du sujet, Flight Radar. Donc là, tous les points jaunes que vous voyez, ce sont des avions qui volent actuellement au moment où je tourne ma vidéo, c'est-à-dire le 19 mai à 21h12, voilà. Mais donc voilà, donc c'est une application où on suit les avions en direct, voilà. Donc si mettons vous regardez Flight Radar à 13h15, eh ben vous verrez tous les avions qui volent actuellement à 13h15, voilà. Donc c'est une application où on voit vraiment les avions en direct, voilà. Donc si vous installez l'application Flight Radar à 13h13, eh ben vous allez pouvoir observer les avions qui volent en direct à 13h13. Bon bref, analysons les avions qui volent actuellement dans le ciel mondial à 21h13, heure au moment où je tourne ma vidéo. Voilà. Parce que comme je filme à 13h13, forcément, je vois les avions qui volent à 13h13. Voilà, forcément. Donc, du coup, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Alors, celui-là. Oula, déjà, ça commence bien. Déjà, on a un avion qui fait Madrid-Toulouse. C'est un avion, un CRJ 1000, il s'appelle, c'est le nom de l'avion. Et là, on voit, regardez, que cet avion. Donc là, les traits que vous voyez derrière, ce sont les traits que vous voyez derrière, c'est la trajectoire qu'a pris l'avion entre Madrid et Toulouse. Donc là, le trait qu'on voit derrière, c'est la trajectoire qu'a pris l'avion. Et là, on voit bien que l'avion, avant d'atterrir à Toulouse, il a fait des boucles. Regardez, là, vous avez vu là. Il a fait des boucles avant d'atterrir. Tout simplement parce que ce soir en Occitanie, il y a beaucoup d'orages. Et c'est probablement à cause des orages qu'il fait cette boucle. Regardez là. Voilà. Vous avez vu, on voit bien qu'il a fait plusieurs boucles avant d'atterrir. Et là, il est en train de voler. Là, enfin, il est en train de voler. Il est en phase d'atterrissage, là, actuellement. Là, en direct, là. En direct, là, à 21h14, là. On voit, il est en phase d'atterrissage sur Toulouse. Aéroport Toulouse-Blagnac. Euh... Donc, au-dessus de l'Ariège, par contre, donc l'Ariège, c'est là où j'habite. Au-dessus de l'Ariège, seulement 3 avions à l'heure où je tourne la vidéo. À l'heure où je tourne la vidéo, il n'y a que 3 avions au-dessus de l'Ariège. Ici, par exemple, nous avons un Ryanair qui fait un vol qui a décollé de Londres et qui va à Palma de Majorque. Celui-là, un jet privé qui a décollé de Ibiza et qui va à Kortrijk. Kortrijk. C'est ah bah c'est en Belgique apparemment. Je connais pas cette ville, mais c'est en Belgique apparemment. Et là, on a un avion qui fait Alger-Paris-Orly. Voilà. Donc ça, il y a que 3 avions qui sont au-dessus de l'Ariège actuellement. 3 avions seulement au-dessus de l'Ariège. Allons voir dans les régions voisines. Euh, Ah bah dans le département de l'Aude, c'est pire, il n'y a aucun avion. Il n'y a aucun avion qui survole le département de l'Aude, aucun. Bon, en même temps, c'est une heure creuse, hein, il est 21h15, donc il n'y a pas beaucoup d'avions à cette heure-là. Au-dessus de l'Hérault, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose non plus, mis à part des avions en approche sur Montpellier. Là, voilà, on a un A319 d'Air France qui décolle de Montpellier et qui part à Paris-Charles de Gaulle. C'est tout ce qu'il y a au-dessus de l'Hérault. Au-dessus de l'Aveyron, on a 4 avions. Un A320 qui a décollé de Nice et qui va à Bordeaux. EasyJet. Un avion Amelia qui a décollé de Paris-Charles de Gaulle et qui va à Alger. Un Wizz Air qui a décollé de Madrid et qui va à Varsovie, en Pologne. Et un Embraer 170 d'Air France qui a décollé de Lyon et qui part à Biarritz. Voilà. Et voilà. Par contre, le trafic est un peu plus chargé quand on remonte un petit peu. Donc là, on a un avion A320 qui fait Paris-Orly et qui va à Figari, en Corse.
Là, on a un A320 qui fait Caen-Nice, il a décollé de Caen et va à Nice. Un A220 qui fait Londres-Genève. Bon, forcément, au-dessus de la région parisienne, le trafic est très chargé, hein, parce que entre les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles de Gaulle, le trafic est saturé, entre guillemets. Enfin, il n'est pas saturé, mais il est chargé en raison des aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle. C'est pour ça que la région parisienne est très fréquentée. Là, on a un avion qui fait un A350 qui s'approche, qui a décollé de Doha au Qatar, hein, et qui va atterrir à Paris-Charles de Gaulle, Qatar Airways. Paris-Orly, il y a pas mal d'avions en approche, hein. Tunis, A320 de Tunisair qui a décollé de Tunis et qui va à Paris-Orly. Un 737 qui a décollé de Marrakech et qui va à Paris-Orly. Un avion qui a décollé de Paris-Orly qui va à Faro, au Portugal. Un A319 de Volotea qui a décollé d'Orly et qui part à Tarbes. Un A320 qui fait Paris-Orly-Nice. Et à l'approche de Paris-Charles de Gaulle, c'est chargé. On a un Embraer en provenance de Pau qui va atterrir dans 1 minute. Un avion Tunis, enfin il a décollé de Tunis et il va atterrir à Charles de Gaulle. Un avion cargo qui a décollé de Budapest en approche également sur Charles de Gaulle. Un avion de Nouvelle Air qui a décollé de Alger et qui va à Paris-Charles de Gaulle. L'appareil 319 EasyJet qui a décollé de Milan et va à Charles de Gaulle. Voilà. Voilà. Allons analyser un peu le trafic au-dessus de l'Atlantique, qui est pareil, pas très chargé non plus. Il n'y a pas grand-chose d'ailleurs à cette heure-là, hein. Forcément, à 21h20, il n'y a plus beaucoup d'avions. Là, on a un Airbus A330 de Levol. Levol, c'est une compagnie espagnole. Il a décollé de Barcelone, il part à New York. 777 de Emirates qui a décollé de Montréal au Canada et qui va à Dubaï. Là, on a un vol entre New York et Jeddah. Non, pas Jeddah, Jeddah. Je pensais qu'on disait Jeddah, mais non, c'est pas Jeddah, c'est Jeddah. Donc un vol entre New York et Jeddah. Jeddah, c'est en Arabie Saoudite. 777 de Saoudia. 350, Madrid, Mexico. Iberia, compagnie espagnole. New York, Mumbai, en Inde. Avec Air India. Là, on a deux A380. Un qui fait New York-Dubaï et l'autre qui fait Washington-Dubaï. Entre ces deux 380, on a un 777 qui fait New York-Doha au Qatar. Là, on a un 747 qui fait Chicago-Bakou. Donc, Bakou, c'est en Azerbaïdjan, je crois. Et c'est un 747 cargo, bien évidemment. Oui, c'est ça, Bakou, c'est en Azerbaïdjan, c'est ça. C'est bien ce que je disais. Alors, on va se concentrer un petit peu sur les États-Unis. Donc, à Miami, bon, là, Miami, forcément, il y a plus de trafic, vu que Miami, il est quelle heure à Miami? Je regarde quelle heure il est à Miami. Il est 15h19 au moment où je tourne la vidéo à Miami, avec le décalage horaire. Avec le décalage horaire à Miami, il est 15h19, 15h20 quoi. Donc à Miami, le trafic est assez chargé parce que on est en plein milieu d'après-midi là. En France, on est en début de soirée, mais aux États-Unis, c'est le milieu d'après-midi. Alors là, on a un 737 qui a décollé de Puerto Plata. Puerto Plata, c'est où? C'est en République dominicaine. 737 de American. Derrière, on a un Latam Cargo, précisément, Bogota, Miami. Là, on a un 737, San Francisco, Miami, American. Voilà. Là, j'ai vu qu'il y avait un Iberia qui t'en approche, oui, c'est ça. Madrid, Miami, à 330 d'Iberia. Là, au-dessus de Miami Beach, on a un petit coucou là qui survole Miami Beach. Là, on a Avianca qui va à San Salvador. C'est dans le Salvador, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, c'est tout. Après, c'est que des petits coucous. Après, regardez là. Vous avez vu, il n'y a que des petits coucous qui survolent les Everglades. Au-dessus des Everglades, pour le moment, la plupart des avions, c'est des petits coucous. Ah si, on a juste un 321 qui fait Los Angeles, Miami. Un Embraer qui a décollé de Key West, dans les Keys, et qui va à New York. Là, qu'est-ce qu'il y a en approche? Ah, il y a pas mal d'avions en approche quand même. Là, on a un avion cargo qui a décollé de Port-au-Spain. Port-au-Spain,
C'est à Trinité, c'est au sud des Antilles. Et c'est la compagnie Aloha Air Cargo, une compagnie cargo américaine. Là, on a Air Transat. Air Transat, une compagnie canadienne. Il fait un A321 qui fait Montréal jusqu'à Montego Bay, en Jamaïque. Voilà. Bogota, Miami, A330 cargo. Voilà. Donc oui, le trafic assez chargé sur le ciel de Floride. Alors j'imagine que sur New York, c'est la même chose. C'est chargé également. Non, pas tant que ça. C'est pas si chargé que ça. Là, on a un Alaska Airlines qui a décollé de Portland en Oregon et qui va à New York. Là, on a un Boeing 777 d'Air France qui est en provenance de Paris-Charles de Gaulle et qui va s'aligner pour atterrir à New York. Un petit CRJ 1000 qui a décollé de Nashville et qui atterrit à New York. Donc un CRJ 1000, c'est l'équivalent d'un Embraer en fait. Hein, ça a la taille d'un Embraer un peu. Raleigh-Durham en Caroline. Alors c'est dans quelle Caroline? Caroline du Nord. Oui, parce qu'il y a deux Carolines aux États-Unis. Il y a Caroline du Nord et Caroline du Sud. Donc Caroline du Nord, Raleigh-Durham. Et il va atterrir à New York dans 8 minutes. JetBlue qui a décollé de Sarasota dans le nord de la Floride et qui va atterrir à New York, un Airbus A220, un super bel avion, enfin un avion qui est hyper confortable, hein, je peux vous dire, l'A220 il est hyper confortable. Là on a un JetBlue qui fait New York Fort Lauderdale à 320. Là on a un avion qui a décollé de Islip. Islip c'est dans la banlieue de New York et qui va à Miami. C'est un 737 de Southwest. Là, on a New York Charleston, encore un CRJ 1000 de Delta. Delta, la deuxième compagnie américaine. Là, on a un Swiss qui fait Zurich Miami à 777 de Suisse. Paris-Charles de Gaulle, Raleigh-Durham, 777 200 Air France. Là, on a un avion militaire là, qui est au large de la Caroline du Sud. Là, on a un jet privé, on ne sait pas où il va. Un avion qui a décollé d'Orange Stade. Orange Stade, c'est à Aruba. Et il part à New York à 327 Blue. Saint-Martin, New York, 737 de United. Boston, San Juan, à 220 de JetBlue. C'est assez chargé là sur la côte est. Au large de la côte est des États-Unis, c'est assez chargé. Là, on a un avion qui fait Nassau-Charlotte. Donc, Nassau, c'est la capitale des Bahamas, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, il fait Nassau-Charlotte. Un 737 de American Airlines. Voilà. Lui, il a décollé également de Nassau et il va à New York. 737 de United. Lui, ça m'a l'air d'être un avion de l'armée. C'est exactement ça. Il a décollé de Port-au-Prince en Haïti. C'est sûrement l'armée américaine, sûrement. San Juan Atlanta, 737 de Delta. Qu'est-ce qu'on a au large encore? Buffalo Orlando. Donc Buffalo, c'est pas loin de la frontière canadienne. Et il va à Orlando, dans le centre de la Floride. Là, on a un jet privé qui a décollé de Teterboro. Teterboro, c'est la banlieue de New York. Et il va à Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, au nord de la Floride. Même pas au nord de la Floride, au centre de la Floride. Au centre-ouest de la Floride, on va dire. Au centre-ouest. Voilà. Donc, c'est maintenant que je vais vous faire la petite annonce. C'est qu'à partir d'aujourd'hui, donc de aujourd'hui jusqu'à mardi prochain, vous n'aurez aucune vidéo sur ma chaîne YouTube. Puisque aujourd'hui, je pars en vacances dans le nord de la France, voilà. Je pars en vacances dans le nord de la France, non pas pour visiter, mais pour rendre visite à des personnes de ma famille. Donc du coup, je pars demain matin, très tôt, à 5h30 du matin, et je rentre chez moi que mardi prochain, voilà. Donc pendant une semaine, vous n'aurez pas de vidéo, vous n'aurez pas la vie de Mathis demain, vous n'aurez pas R Info, vous n'aurez pas Histoire Mobile, vous n'aurez également pas de live, hein, dimanche, il n'y a pas de live dimanche. Ne m'attendez pas dimanche, je ne suis pas là. Dimanche, il n'y a pas de live, hein, c'est pas la peine de m'attendre. Donc voilà, donc sur ce, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye tout le monde et passez une bonne semaine.